La jolie demoiselle que tu vois là, elle a fait la rencontre de ce gars-là sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'une semaine après avoir rencontré le gars sur les réseaux sociaux, le gars lui dit que ça fait une semaine on ne fait que tchatcher sur les réseaux sociaux. Donne-moi ton numéro de téléphone, comme ça on va tchatcher à l'aise sur WhatsApp. La fille accepte. Elle donne son numéro de téléphone au gars et les voilà qui tchatchent maintenant pendant 2 semaines sur WhatsApp. À rencontrer des personnes sur les réseaux sociaux, de les faire confiance, c'est difficile. Et méfiez-vous. Cette histoire va vous donner une bonne leçon. C'est une fille. Et sur les réseaux sociaux, il rencontre un jeune homme. Il causait sur les réseaux sociaux. Le jeune lui dit, mademoiselle, tu es belle, tu es ci, tu es ça. La petite, d'accord. Je veux que tu deviennes ma petite amie. Elle a dit, ok, d'accord. Lui aussi, elle est célibataire. Elle est célibataire. Ils ont commencé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Notre garçon charmant, bien aimé, il est avec nous sommes reconnus, ça fait un bout de temps. Donc il faut que on se rencontre. Le fille a dit, ok, mais elle veut que si on veut se rencontrer, ça soit dans un lieu public. Le garçon dit que d'accord, pas de souci. Lui aussi, ça ne me dérange pas. D'accord. Et ils ont fait un rendez-vous. Le jour J, le monsieur en question, il a envoyé un taxi à la fille. Elle qui a fait, ma belle, je vais t'envoyer un taxi. Il viendra te prendre. Après, donc, d'accord, pas de souci. Et la taxi vient par la fille. Vous ne croyez pas ce qui s'est passé. Regardez la vidéo. Vous allez comprendre la suite. Merci. Ça s'appelle matin, midi, soir. Les deux sont à l'aise. La manière que les deux étaient en train de tchatcher, c'était une manière de savoir si les deux pouvaient se mettre en couple. Ils ont commencé à tchatcher pendant 2 semaines. 2 semaines plus tard, le gars propose à la fille que, ça fait 2 semaines on est en train de tchatcher sur WhatsApp. Fais maintenant, on va se voir. C'est comme ça que la fille dit que, moi j'ai un peu peur. Parce que ça ne fait que 2 semaines que on se connaît, toi et moi. Le gars dit que non, tu as peur de quoi? Faut pas avoir peur. La première fois qu'on va se rencontrer là, si tu veux, on va se rencontrer dans un lieu public. La fille dit, ok. Si c'est dans un lieu public là, je serai plus à l'aise. Le gars dit, ok. 2 jours plus tard, le gars dit à la fille, ok, c'est aujourd'hui qu'on va se rencontrer pour la première fois. Habille-toi, je t'envoie un taxi qui vient te chercher. C'est comme ça que la fille s'habille. Voici le taxi qui est garé devant chez la fille. La fille monte dans le taxi. Boum, les voilà partis. Boum, le taxi ne fait que conduire. La fille remarque que le quartier là où le taxi est en train de m'amener là, ça c'est quel genre de quartier ça? Le quartier est genre désert. Et le taxi ne fait que rentrer même au fin fond du quartier. Donc la fille a commencé à se dire que peut-être que le gars n'a pas assez de moyens, peut-être que le gars a calé le rendez-vous dans son quartier. Peut-être que dans son quartier, il y a un lieu là-bas public, là où on peut se mettre à l'aise, on va boire un verre. Peut-être que c'est dans son quartier que ça va se passer. Donc la fille est assise tranquillement dans le taxi. Le taxi ne fait que conduire. Il ne fait que rentrer jusqu'au fin fond, à la fin du quartier, au fin fond derrière le quartier là-bas. À un moment donné, le taximan gare, il dit à la fille, c'est ici. La fille dit que, ici comment? La façon que je vois le petit portail, là, ça c'est la maison de quelqu'un. Le taxi dit que, mais oui, la personne qui a booké le taxi, la personne qui a pris le taxi, c'est ici l'adresse que la personne m'a donnée que je dois venir te déposer. C'est ici que je te dépose. Donc la fille a tiqué. Les filles, quand tu pars dans un date, il faut toujours avoir ton argent du taxi. Au cas où ça ne te plaît pas, au moins tu as ton argent du taxi, tu retournes. Donc la fille a tiqué. Là où je te dis que la fille a tiqué, pourquoi? C'est parce que c'est elle qui a pris la photo là. Elle regarde la maison du gars. Elle prend la photo, elle envoie la photo à sa copine qui est restée à la maison. Copine, j'ai rendez-vous avec le gars que tu connais, que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux là. On devait se voir dans un endroit public. Mais la manière qu'il m'a pris le taxi, direction chez lui. Et chez lui, la manière que je vois là, bon copine, je t'envoie quand même la déventure de chez le gars. Je t'envoie aussi le numéro de téléphone du gars. Au cas où je ne réponds plus à mon téléphone ou bien au cas où je disparais, c'est chez le gars là que je suis. Sa copine qui restait à la maison dit ok. La copine qui restait à la maison a bien reçu la photo de la devanture de la maison du gars. Elle a aussi bien reçu le numéro de téléphone du gars. Elle est restée à la maison, sa copine. La fille descend du taxi. Son cœur bat. Elle doute. Elle n'est pas à l'aise. Les filles, si tu vois qu'un truc comme ça, tu n'es pas à l'aise, maman, fais demi-tour à la maison.
Ne dis pas que bon, je suis déjà ici, oh, on ne sait jamais, bon, peut-être que c'est chez lui. Si tu vois que ce n'est pas bon, go back, demi-tour. La fille s'est dit que bon, je suis déjà là. Il a payé le taxi et tout et tout. Bon, on a causé pendant 2 semaines, il a l'air sympatoche et tout. Bon, je continue. C'est comme ça que la fille frappe au portail, le gars ouvre le portail, la fille rentre. C'est qui s'est passé là-bas? Même moi, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé là-bas. Bon, voici le lendemain maintenant. La copine qui est restée à la maison dit que, mais là, c'est maintenant le lendemain. Ma copine qui est partie en date là-bas, là. Pourquoi elle ne me répond pas au téléphone? Donc, celle qui est restée à la maison, là, appelle maintenant le numéro de sa copine qui est partie en date. Le numéro de sa copine qui est partie en date, là, ne sonne pas. Elle appelle. Le numéro de sa copine ne répond plus. Elle dit, bon, ma copine m'a envoyé le numéro du gars. Attends, j'appelle d'abord le gars pour vérifier chez le gars où est ma copine. Elle appelle maintenant le gars. Allô, le gars. Ma copine qui est venue en date chez toi hier nuit, là. Depuis, j'essaie de l'appeler. Elle ne répond pas au téléphone. Le gars dit que non. Quand nous, on a fini, là, elle est montée dans le taxi, elle est partie. Je ne connais pas où elle est partie. La copine dit que non. Ma copine ne peut pas quitter de chez le gars là pour aller encore une autre place. C'est comme ça que celle qui est restée à la maison, c'est elle qui part maintenant appeler la police. Elle appelle la police. La police fait un peu les enquêtes. On retrouve le quartier du gars. On retrouve le quartier du gars. On part toquer chez le gars n'est pas là-bas. La police contourne la maison. La police voit qu'on dirait qu'il y a un trou qu'on a creusé. Un trou comme si on enterrait quelqu'un là-bas. Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé dans le trou là. La terre est remuée. La police déterre la petite partie là. Voilà la fille à l'intérieur. C'est fini pour cette fille-là. Ils ont cherché le gars jusqu'à fatiguer. 2 jours après, ils ont attrapé le gars. Il était caché chez sa grand-mère. Il est parti habiter chez sa grand-mère là-bas. C'est sa grand-mère qui le cachait. La police a attrapé le gars. Et voilà comment on a amené le gars au tribunal. Les filles, quand tu vois que tu es déjà arrivé quelque part, c'est parce que vous étiez dit. Maman, tu as ton argent dans le sac, prends le taxi, retourne. Ne dis pas que non, ne sait jamais. Bon, je suis déjà ici, oh. Je suis déjà ici. Bon, comme il a payé le taxi là, ou bien, bon, comme je suis ici, je m'en vais le voir, il va me repayer le taxi pour que je retourne. Non, il faut toujours avoir ton argent du taxi. Et puis, si tu as ton argent du taxi, et puis tu sens que là-bas, ce n'est pas bon, fais demi-tour.